Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, Minecraft a une nouvelle mise à jour, la 1.19, qui ajoute entre autres le Warden et une nouvelle structure, les anciennes cités. Mais beaucoup de joueurs ne savent pas comment s'y prendre à explorer ces anciennes cités sans faire spawn le Warden, et lorsqu'ils font spawn le Warden, ils se font dans leurs caleçons, courent partout, et donc en spawn encore plus. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait marrant de faire une vidéo qui expliquerait comment éviter de faire spawn le Warden et comment le repousser ou l'éviter. Et donc c'est grâce à cette vidéo que vous allez devenir un vrai pro gamer de Minecraft en commençant par vous montrer comment éviter le Warden. Pour suivre Warden, il y a trois choses à retenir. La première, utilisez à bon escient tous les chemins remplis de laine dispersés un peu partout au niveau de la ville, et lorsque vous vous déplacez, essayez de ne passer que par là, car la laine étouffe le bruit que vous faites et vous permet de ne pas être repéré par les capteurs Skulk. Deuxième chose, lorsque vous cherchez pour un coffre, faites extrêmement attention, car au niveau des coffres, c'est là où il y a le plus de capteurs et de hurleurs Skulk, comme ici. Comme vous pouvez le voir, 3 hurleurs, 2 capteurs, donc ce coffre va être compliqué à ouvrir. Et c'est pareil pour à peu près tous les coffres qu'il y a dans les villes. C'est généralement l'endroit où il y a la plus grande concentration de hurleurs et de capteurs, comme là encore une fois notre exemple. Avec un hurleur, 3 capteurs, des hurleurs tout autour. Donc généralement c'est lorsque vous allez fouiller des coffres que vous aurez le plus de chances de faire spawn le Warden et non pas en vous déplaçant. Car généralement lorsqu'on ouvre des coffres on enlève, par exemple faut enlever ce hurleur mais on va pas penser que derrière le mur il y en a deux autres qui vous attendent. Et une dernière chose qui est plutôt pas mal finalement, sous cet immense portail il y a une petite base secrète avec une porte ici que vous pouvez bien sûr casser, il n'y a aucun souci, personne ne viendra vous déranger. Et donc il y a une base secrète en dessous, qui est remplie de laine, ce qui fait que vous aurez une base où le Warden ne pourra pas vous trouver ici, vous ne pourrez pas être détecté ici. Faites attention quand même aux tous les autres blocs qui ne sont pas de la laine, car on peut vous détecter là-dessus. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans cette base vous serez en sécurité. Vous pourrez même établir une base dans cette base, ce qui est extrêmement marrant, on s'amuse bien dans cette vidéo. Et donc maintenant nous allons passer à que faire si vous allez faire spawn le Warden. Si jamais vous venez à faire spawn le Warden, je peux vous conseiller de faire ce piège à Warden, qui est extrêmement utile lorsqu'il est Warden, car ça le baitera complètement et fera en sorte qu'il ne pourra strictement rien vous faire, comme par exemple, magnifique exemple ici. Le Warden restera simplement collé au niveau de la trappe et ne pensera pas à vous. Évitez quand même de courir à côté de lui, car il pourrait quand même venir vous péter la rondelle. Mais ce piège fonctionne très bien. Mais si même vous n'avez pas envie de faire ça, ce qui est compréhensible parce qu'il faut quand même un répéteur, je peux vous conseiller d'autres techniques plus simples, comme par exemple... Donc, lorsque le Warden a spawn, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez utiliser des techniques plus basiques que de faire le piège que je vous ai montré, comme par exemple simplement les boules de neige qui le distrairont, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez aussi faire ça avec un arc, ça marche exactement de la même manière, comme vous pouvez le voir. Il est complètement attiré par mes magnifiques flèches. Et si jamais vous ne voulez vraiment fuir, je peux vous conseiller les jambières furtivité rapide, qui est un enchantement que vous trouverez dans les coffres de cette cité qui vous permettra de sneak et tout en étant rapide. Genre là, j'ai un sneak et pourtant je suis super rapide, on me confondrait presque avec Flash McQueen finalement. Ou alors, si jamais vous voulez simplement vous cacher du Warden jusqu'à temps qu'il disparaisse, car le Warden au bout de 60 secondes d'inactivité partira tout seul. Je vous conseille de vous mettre en hauteur, comme par exemple sur tous les énormes piliers qu'il y a sur toute la ville, ou alors juste de retourner dans la base sous le portail que je vous ai conseillé tout à l'heure. Car lorsque vous êtes en hauteur, le Warden ne vous sentira pas finalement, tout simplement. Mais faites gaffe, si jamais il vous suit et que vous êtes en hauteur, il pourra quand même vous tirer dessus avec son rayon laser piou-piou. Donc faites attention, être en hauteur ça peut être risqué, mais dans cette situation le Warden il est loin,
tranquille, vous mettez en hauteur, vous posez votre stuff. Et avant de partir, j'aimerais simplement vous montrer pourquoi vous ne devez pas fight le Warden. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en full Netherite, pas enchanté, avec une épée en Netherite. Et tout d'abord, une chose à savoir avant de commencer un combat avec le Warden, il ne prend pas de knockback. Donc quand vous le tapez, il prend extrêmement peu de recul. Et du coup, je vais vous montrer à quel point le Warden est fort, même en étant full Netherite. Et je tiens à dire que, en étant full Netherite, enchanté, protection 4 partout, il vous fera du 2 cœurs par coup. Ce qui fera qu'il vous tuera en environ 5 coups, ce qui est extrêmement peu, finalement, ce qui montre qu'il est extrêmement violent. Donc c'est je le fais spawn, regardez, il ne prend aucune knockback, et voilà. Pourquoi ne pas combattre le Warden? Vous avez un excellent exemple. Donc j'espère qu'avec tous ces beaux conseils, vous arriverez à mieux survivre dans les anciennes cités qui sont hardcore. Mais ne vous inquiétez pas car les coffres que vous y trouverez seront remplis de stuff extrêmement utile. Au revoir.